be afraid, but I can't help myself. I can't help it. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Mesdames, Messieurs, ce soir nous allons parler d'un collectif ou d'un mouvement, la voix des sans-papiers. Pour cela, j'ai invité deux sans-papiers ce soir qui nous parleront de ce mouvement-là. Salam alaikum, Mohamed. Ouais, salam alaikum. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, à ta droite, il y a Abdel. Salam alaikum, Abdel. Salam alaikum. Comment ça va? Ça va, ça peut aller quoi. Alhamdoulilah. Alors vous êtes venu témoigner parce que vous vivez dans un squat au boulevard Léopold, boulevard Léopold 2, 184 C, et vous risquez d'être expulsé. Ouais. Donc vous voulez témoigner sur ce squat-là. Ma première question, elle est simple. Comment est né ce mouvement, la voix des sans-papiers, Mohamed? Mais, salam alaikum. Première chose, moi, j'aimerais, tu vois, de l'appeler avec le nom c'est une occupation politique. Moi, je préfère pas de l'appeler un squat. Parce que voilà, on est là. Quand je dis, j'utilise le terme squat, c'est le terme qu'on attribue ou plutôt à cette occupation. C'est-à-dire dans les articles, enfin dans la presse, on sort souvent ce mot squat. C'est vrai qu'il est je comprends qu'il soit très réducteur et très méprisant pour vous, mais on l'avait aussi utilisé, c'est ressorti dans la presse, notamment l'an dernier avec le squat Jésus. Mais vous ne vous appropriez pas, ce terme-là. Ouais, mais voilà, on est là-bas, c'est pour un objectif, c'est pour être régularisé, tu vois. Mais voilà, le mouvement des sans-papiers, ça commence, tu vois. On peut dire que cette squat ou une occupation politique, tu vois, c'est un résultat d'une lutte qui a duré des années, tu vois. Si on peut dire, c'est après la campagne de régularisation 2009 qui était vraiment un échec, tu vois. Parce qu'on voit, jusqu'à maintenant, il y a encore des sans-papiers qui ont introduit un dossier, voilà, cette année, tu vois. Ils ont jusqu'à maintenant comme des sans-papiers. Mais voilà, au 2009, voilà, on a resté, tu vois, 2 ans. On a essayé de contacter les sans-papiers, mobiliser les sans-papiers, tu vois. Voilà, c'est nous les sans-papiers qui doivent prendre l'initiative, tu vois, pour relancer le mouvement. Parce que après la régularisation en 2009, on peut dire que le mouvement, c'était le cas pour le mouvement. Voilà, parce que voilà, les sans-papiers, ils ont tous introduit un dossier. Voilà, il faut juste attendre, tu vois, s'il y a une décision négative ou positive. Mais voilà, selon mes infos, tu vois, l'État, il a régularisé beaucoup de sans-papiers, mais ce genre de régularisation, c'était pas vraiment une régularisation, tu vois. Parce que voilà, ils ont demandé des critères, c'était un peu dur pour les gens qui ont moins de 5 ans. Ça veut dire, pour être régularisé, tu dois avoir une contrat du travail. Et voilà, tout ça, c'est impossible, tu vois, de trouver un patron qui va s'occuper de toi, qui va te prendre en charge, parce qu'un patron, il doit payer 100%, tu vois, comme taxe à l'État. Oui. Mais ça, tu ne trouves pas, parce qu'un patron, il préfère engager une personne, tu vois, qui a les papiers qu'un autre sans-papier, tu vois. Oui. Ça rentre pas dans son intérêt. Mais voilà, nous, les sans-papiers, on a commencé à créer un collectif, c'était l'ESP Belgique, tu vois. Voilà, c'est un petit collectif, tu vois, qui a essayé de mobiliser, sensibiliser la population belge, tu vois, et aussi les sans-papiers pour relancer le mouvement. Voilà, on a essayé de faire des actions, tu vois. Voilà, par exemple, on a fait une marche européenne, tu vois. On a passé dans différents pays européens dans le but aussi de mobiliser, sensibiliser la population européenne. Et aussi mobiliser les sans-papiers, de créer d'autres collectifs des sans-papiers, tu vois, pour défendre leurs droits. Aussi, on a fait d'autres actions, par exemple, voilà, ici au niveau national, on a fait une marche avec et sans-papiers. C'est la marche de solidarité avec. Ça veut dire des gens qui ont des papiers, mais ils souffrent dans cette société. Voilà. Oui. Voilà, donc votre but, c'est de sensibiliser. Et vous pensez, vous, concrètement, que voilà, vous êtes mis à l'écart de la société. Abdel, combien vous êtes exactement dans ce squat ou occupation politique? Maintenant, plus ou moins, nous sommes 150 personnes. Oui. Et parmi ces 50 personnes, il y a des enfants, il y a des femmes. Et le reste, il y a des hommes.
Mais aussi, il y a aussi le statut de chaque personne, parce il y a des demandeurs d'asile, des beautés qui ont fait beaucoup de demandes d'asile multiples ici en Belgique, mais bon, jusqu'à le moment, et donc ils se trouvent dans une situation aller sans papier. Oui. Il y a aussi des demandeurs de régularisation ici, de la régularisation 2009 qui a été un échec. Donc par le gouvernement belge. Ouais, vous êtes en demande, en attente de régularisation. Non, moi pour le moment, pas seulement moi, je suis à sans papier. Donc je suis à sans papier. Mais avant, j'étais demandeur d'asile débouté, donc j'avais tout. Donc j'étais intégré quoi, 4 ans, j'étais ça, un permis de travail. Tout ça. Après, donc, via mais dès que l'arrivée de le Maguet de bloc et les décrets qui a inséré, donc je me suis retrouvé donc sans papier parce que voilà, les droits des sans-papiers de demande d'asile en Belgique sont bafoués maintenant par le gouvernement actuel. Voilà. Oui. Donc Théo Franken, pardon, qui est chargé de l'asile, je pense que vous n'avez pas une grande sympathie pour lui, Mohamed. Voilà, tu vois, la différence entre voilà, le mouvement au passé et maintenant, tu vois, parce que au passé, ceux qui étaient dans le pouvoir, ce sont des partis socialistes, tu vois. Maintenant, ça c'est un peu dur, tu vois, il faut qu'on fait voilà, le triple d'efforts, tu vois, pour vraiment, c'est vraiment on veut être régularisé. Ouais, déjà c'était dur avant, vous dites déjà c'était dur avant et maintenant c'est encore plus difficile. Aussi, ça nous fait mal, tu vois, quand voilà, un responsable, tu vois, qui représente un État de lancer des discours racistes, tu vois, on peut dire, voilà, il critique, tu vois, les gens, voilà, les migrants qui ont vraiment participé à l'évolution de ce pays, tu vois, et critique aussi des gens qu'on peut dire, sont des parents étrangers, mais eux, ils sont nés ici, tu vois. Théo Franken, on recite ses propos, qui a dit que les émigrés, d'une manière générale, n'ont aucune valeur ajoutée. Je sais pas comment elle va réagir avec nous, tu vois, elle est vraiment, tu vois, on peut dire, elle est vraiment raciste, tu vois, voilà, devant des communautés, tu vois, qui représentent on peut dire que représente voilà, on peut dire 30% de la population belge, tout ça. Ben voilà, eux, ils ont des droits, ils ont tout. Ben, quand tu entends les critiques comme ça va pas. Et vraiment, ça montre qu'il sera dur, tu vois, avec nous, voilà. Abdel? Pour, je sais pas, pour Théo Frank, là, vraiment, les propos qu'il a dit sur les Américains sont ils n'ont aucune valeur, donc, ici. Donc, vous voyez comment il se comporte avec les étrangers déjà naturalisés ici, qui ont les papiers ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir avec qu'est-ce qu'on va se comporter avec les sans-papiers, quoi. Donc, je pense la majorité des fils d'immigrés, et moi en premier, on s'est déjà, on va dire, indigné de par ces propos. Nous qui sommes nés ici, nous sommes belges et à la fois aussi marocains, nous avons nos papiers. Alors j'imagine que l'indignation est d'autant plus importante de par les sans-papiers. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est comme lui, il a encadré tous les étrangers, il a inclus les sans-papiers, tous les étrangers dans un camp à l'écart. Donc c'est le combat qu'on nous menons, nous, pour avoir les papiers. Maintenant, avec les propos de Théo Frank, ça concerne tous les étrangers, soit les Belgos, voilà, Marocains ou Congolais et tout, et aussi les sans-papiers. C'est un combat collectif qu'on doit engager parce que, donc, comme si il nous a séparés, il nous a divisés, et donc, là, on considère que notre combat, c'est un combat collectif avec les autres étrangers, parce que ça, il nous concerne tous en tant qu'étrangers ici. Ouais, voilà, on peut dire, on est tous dans le même bateau, tu vois, il faut qu'on va être ensemble, solidaires entre nous, tu vois, pour essayer de construire un bon avenir, tu vois, pour tout le monde, tu vois, parce que la terre, c'est pour tout le monde, tu vois. Moi, je suis vraiment contre les frontières et tout ça, tu vois.
Moi, je me souviens, tu vois, quand j'étais au Maroc dans les années 90, tu vois, il y a des Européens qui viennent chez nous, nous proposent d'aller travailler chez eux, ils disent, mais nous, on est tranquille ici, mais tu vois. Mais dès qu'ils ont fondu l'Union européenne et tout ça, tu vois, les frontières et tout ça, ce que je vois qu'il y a une liberté de circulation des marchandises, l'argent, tout ça, mais voilà, pour liberté de circulation des personnes, voilà, c'est interdit, voilà, tu vois. Est-ce que vous pensez que la Belgique ou même l'Europe est sur le point on va dire de l'implosion, parce que le problème des sans-papiers ne concerne pas que la Belgique, il y a aussi pas mal de pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne et même la France aussi. Est-ce que vous pensez que nous arrivons à un moment où les sans-papiers ont vraiment plus aucun droit? Ben, oui. Mais ce que j'ai entendu, tu vois, en Allemagne, tu vois, en France, tu vois, moi j'ai entendu que le mouvement des sans-papiers est plus fort qu'ici, tu vois, parce qu'ici il y a des difficultés pour. L'histoire n'est pas la même, bien sûr, ça on peut comprendre. Ici, tu vois, ici c'est un peu compliqué, tu vois, pour mobiliser, tu vois, les différentes communautés sans-papiers, tu vois, par exemple, tu vois, entre nous les Marocains, c'est un peu difficile de convaincre, tu vois. Et voilà, appeler les sans-papiers de se mettre ensemble, voilà, faire un combat, tu vois, ensemble, ça sera vraiment, il va te donner une crédibilité, tu vois, quand on se rend voilà, nombreux, tu vois, parce que le nombre, ça compte aussi, tu vois. Ouais. Alors, vous faites partie on va dire, de l'occupation politique, pour reprendre vos termes, Mohamed. Donc, vous êtes 150, plus ou moins, dans cette occupation, donc boulevard Léopold 2, 184. C'est pourquoi on veut vous expulser. On avait sorti des justifications lors du squat Jésus. On a sorti les termes comme insalubrité, etc., et même drogue et prostitution. Quels sont on va dire les mobiles? Pourquoi on veut vous expulser de cette occupation politique, Mohamed? Voilà le problème de cette occupation. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est qui le propriétaire. On a entendu beaucoup d'histoires. Voilà, ils ont dit qu'il y a un problème d'héritage et tout ça. Mais voilà, j'ai entendu une autre histoire que le vrai fils du de propriétaire, voilà, il est en Brésil et tout ça. Mais ce qui a porté le plainte, tu vois, pour lancer une procédure d'expulsion, c'était une avocate, tu vois, d'une agence immobilière. C'est elle, mais voilà, pour le moment, tu vois, le juge, il a dit qu'il y a un manque de preuves, tu vois, qui montrent, voilà, c'est eux les responsables, tout ça, c'est eux les vrais propriétaires. Voilà. Oui. Abdel, tout se passe pour le mieux dans cette occupation politique. De quoi vous vivez concrètement? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Donc tout se passe pour le mieux dans cette occupation politique, boulevard Léopold 2, 184C. De quoi vous vivez? Est-ce que vous vivez d'aide, on va dire, associatif, ou c'est des particuliers qui vous rapportent, on va dire, des denrées, des couvertures pour survivre, on va dire? De quoi vous vivez grosso modo, au début qu'on a commencé l'occupation, le squat là, donc il y avait beaucoup d'associations qui nous ramenaient des nourritures, des matelas, des couvertures, voilà, du matériel et tout ça. Mais ça diminue au fur et à mesure que le temps passe. Mais jusqu'à le moment, je veux prendre l'occasion pour remercier Mourad. Mourad, vraiment, il nous a aidé beaucoup dans ce domaine-là. Oui. Il nous a apporté beaucoup de choses là-bas. Donc, mais jusqu'à le moment, on essaye de cotiser entre nous, on essaye de acheter des agents alimentaires et tout ça, on essaye toujours de cuisiner ensemble et de manger ensemble pour avoir une certaine solidarité. Il y a parmi des gens parmi nous qui cherchent des petits boulots, mais grosso modo pour tout le monde, donc on se compte sur nous-mêmes. Et voilà, donc... Donc vous essayez de survivre, Mohamed. On essaie, mais j'espère, voilà, on reste pas pour longtemps là-bas parce que on n'est pas là-bas pour manger et pour dormir, tu vois. Bien sûr. Alors tu dis que vous n'êtes pas là-bas pour longtemps. Il y a une décision, on va dire définitive, qui va tomber le 25 novembre. Si vous êtes expulsé ou pas, comment vous appréhendez cette décision? Mais tu vois, ça c'est vraiment... Voilà, c'est de l'injustice pour moi, tu vois, parce que voilà, on est dans un État, tu vois, voilà, parmi les États reconnus par le respect des droits de l'homme, tu vois.
parmi nous, comme j'ai déjà dit, qu'il y a des enfants scolarisés, tu vois, il y a des femmes, il y a des vieux et des vieilles, il y a aussi des handicapés, aussi il y a aussi il y a des handicapés, tout ça, tu vois, il y a des malades aussi. Et ça sera vraiment injuste, tu vois, de jeter ce genre de personnes à la rue, tu vois, parce qu'on n'a pas un autre endroit dans lequel on va aller être réfugiés, tu vois. Ça veut dire s'il y aura une expulsion, nous serons sûrs et certains dans la rue, tu vois. Oui. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a une femme enceinte et elle va coucher bientôt. Hein. C'est vrai, j'ai entendu ça, il y avait une femme enceinte parmi ce collectif La Voix des Sans-Papiers qui va mettre à terme bientôt. Peut-être, tu vois, voilà, il ne reste pas beaucoup de temps pour elle parce qu'on peut dire elle est dans le dernier mois, tu vois. Voilà, l'accouchement, il sera sûr et certain la semaine prochaine, tu vois. Mais on essaie de s'organiser entre nous, tu vois, de trouver un endroit. Mourad, il y a d'autres gens comme Mourad, tu vois, qui va ramener un peu des habits pour l'enfant. Il y a d'autres assistants sociaux, tu vois, qui leur rendent visite, tu vois, pour prendre des nouveaux et tout ça. Oui. Ben, j'espère. Mais voilà, il sera à nouveau sans papier, voilà. Tu vois, ça c'est vraiment triste, tu vois, de recueillir, tu vois, un enfant, tu vois, qui sait pas, tu vois. Voilà, il est où, tu vois, son avenir, ce qu'il attend et tout ça, c'est vraiment triste hein, dans un pays comme la Belgique. C'est pas seulement votre cas, c'est de voir aussi que d'autres, il y a des enfants, hein, notamment on l'a vu aussi pendant on va dire cette période du squat Jésus, où il y avait à peu près 200 personnes et seulement 3 familles ont été relogées. Donc on peut se poser la question, où sont ces familles? Est-ce que vous pensez à l'expulsion et après l'expulsion, où vous allez aller et qu'allez-vous faire, Abdel? Ben, moi, j'ai une idée, mais une idée personne reste toujours personnelle à moi. Bien sûr. L'idée que si il y aura une expulsion mondiale, donc on essaye de rester ensemble, même dans la rue, on essaye de dormir dans la rue jusqu'à ce qu'il ne cherche une solution. Donc il n'y a pas d'autre choix, quoi. Parce qu'on sera obligés, et bon, voilà. Et si on reste ensemble, là, il y aura peut-être le gouvernement va voir vers nous et va essayer de chercher des solutions à nous, quoi. Peut-être une voiture régularisation, quelque chose comme ça. Donc, tant que ça grave, tant qu'il y aura des solutions, quoi. Bien sûr, on n'en est pas encore là. Soyons optimistes. Wow. Abdallah, je vois sur ton visage un très beau sourire. Tu es optimiste, on va dire. Tu regardes le bon côté des choses malgré cette lourde épreuve, bien sûr. Vous recevez des coups à peu près de partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous profiter de cette... je vous invite à profiter de cette tribune. Si moi je vous invite, c'est parce que j'ai de l'empathie pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour vous, on va dire les sans-papiers, même si je n'aime pas trop ce terme. Donc si vous voulez lancer un appel, vous pouvez le faire. Profitez de cette tribune si vous avez besoin. C'est vrai que c'est difficile pour un sans-papier de dire de demander des denrées alimentaires, etc. Donc je pourrais le faire moi. Mesdames, messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez envie d'aider ces 150, on va dire, sans-papiers qui occupent politiquement le squat de boulevard Léopold II, 184 C. N'hésitez pas à amener vos denrées alimentaires, vos couvertures, tout bien sera bien reçu par ces gens-là. En attendant la décision du 25 novembre, mais on n'en est pas encore là. Voilà, Abdel, peut-être un dernier mot avant de clôturer cette émission. J'interpelle tous les gens de charité qui essayent de voir, d'être proche de nous, d'essayer de voir ce qui se passe dans le squat et de venir en aide à nous et à toutes les sans-papiers démunis. Voilà, jusqu'à le moment, voilà, le verre il vient là, et on a besoin de beaucoup de couvertures, beaucoup de matelas. S'il y a aussi d'aide matérielle, alimentaire, nourriture, quelque chose comme ça. Voilà. Mohamed. Voilà, moi ce que je veux dire, tu vois, je vais vraiment lancer une appel, tu vois,
pour tous les composants de la société belge, tu vois, soit des Belges, d'immigrants, tu vois, aussi sans papier, tu vois, de participer avec nous, tu vois, dans notre action, tu vois, pour sortir, tu vois, pour que les sans-papiers sortir de cette situation précaire. Adhérer à votre cause. Ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin aussi d'un soutien, pas que, on va dire, matériel, mais un soutien aussi moral. Ouais. Et voilà, donc si aussi des personnes compétentes pourront vous aider en visionnant cette émission. Et le reportage qui va suivre aussi, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va lancer un reportage de la voix des sans-papiers, ce mouvement qui retrace un peu du pourquoi, le pourquoi, du comment de ce mouvement-là. Mohamed, merci d'avoir été mon invité. Merci de votre courage. Abdel, merci d'avoir été mon invité. Merci à vous aussi, merci. Merci, avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Restez avec nous, l'émission n'est pas finie. Tout de suite, je lance le reportage, la voix des sans-papiers. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dans la prochaine émission d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une manière de lutte. L'occupation, on a un accord avec le propriétaire, on a un accord avec la commune et on collabore avec la police. On fait des réunions entre nous pour des propositions, pour faire un compte rendu. La commission, il y a une commission qui travaille au niveau externe, il rencontre il fait des rendez-vous avec des partis politiques, des associations qui peuvent nous aider un petit peu. Ce qui est dans cette occupation un peu nouveau, c'est on est des réfugiés et des sans-papiers. L'occupation, il est question de faire venir à tous les sans-papiers, sans distinction de sexe, de religion et de race. Alors, occuper un bâtiment de ce genre, c'est pas parce que nous voulons embellir, mais c'est justement pour défendre la cause humaine, la dignité de la personne humaine. Nous voyons que cette dignité est trop bafouée aujourd'hui en Europe. Sur cette lancée, nous avons demandé à nos frères et sœurs de faire une occupation propre. Donc, nous n'avons pas fait une occupation pour faire de n'importe quoi, mais c'est pour interpeller les autorités européennes, c'est pour interpeller les autorités belges de revoir la situation des sans-papiers. Un sans-papier, c'est un homme sans droit, c'est une personne qui vit dans la peur, tu vois. La peur de l'avenir, la peur de perdre du temps pour rien. Pour le moment, le sans-papier, elle est écrasée par les lois de cet État. Un sans-papier, c'est un homme qui n'a pas de situation. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect. C'est quelqu'un à qui on a bouclé les portes. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a aucune considération. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas la dignité. Un sans-papier, c'est comme un véhicule qui marche sans chauffeur. L'homme doit être au centre de toutes les préoccupations. Parce qu'un homme sans papier, le chat qui est dans la rue, le chien qui est dans les mains d'une femme, ces animaux-là sont mieux plus traités que nous qui sommes ici. Je dis, c'est pas normal, c'est une injustice. Ça fait 4 ans maintenant, je suis là. Pour vécu ici, avant qu'on trouve ici, c'est dur, c'est difficile. Si tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Aucune aide. Tu n'as pas où dormir. Droit de santé, l'éducation des enfants. Moi, je suis là pour les soutenir. Parce que j'ai passé par là, moi aussi, avant
de trouver le papier. Je connais qu'est-ce que c'est. Pour moi, je me sens libre maintenant. Hallo, ik ben Sabir. Ik ben 8 jaar en half en ik woon in Occupation. En je parle français, néerlandais, un petit peu anglais et arabe. Il faut juste être légal et travailler comme tout le monde. Nous, on est des jeunes, on veut travailler. Il y a beaucoup qui ont déjà travaillé. On n'est pas venu juste ici pour demander de la charité ou bien un truc, on veut juste être légal, comme tout le monde. Travailler, avoir une vie normale. Regardez comment on vit ici par exemple. On est à 11, 12 dans une même chambre. Et ça, alors que chez nous, on avait chacun une chambre dans sa maison. Comme ici, comme vous le vivez ici. Donc ça nous intéresse, nous aussi, on veut connaître ce bonheur, que l'État belge puisse nous reconnaître, puisse nous donner des papiers, comme tout le monde, quoi. Mais je sais que moi, je discute très souvent avec la population. Ils ne savent pas, nous, notre situation. Ils sont là, c'est des étrangers qui sont venus chercher de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Nous, on a eu des situations qui font qu'on est obligé de quitter le pays. Il faut que les gens chassent qu'on n'est pas venu ici pour emmerder le monde, que nous, on n'est pas des voyous. Pour la manifestation, on va lutter, on respecte tout le monde, c'est une manifestation pacifique. On ne veut déranger personne. De grâce, aidez-nous à retrouver cette dignité humaine. Nous sommes tous des êtres humains, nous respirons le même air, nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Nous ne demandons pas de l'argent, ni le ciel, juste un papier qui nous permettra de travailler et de vivre dignement. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous avons assez souffert, nous voulons que ça cesse. Nous ne sommes pas dangereux, mais nous sommes en danger. Libérez nos frères et sœurs détenus dans les centres fermés, régularisez les sans-papiers et merci. Voilà quoi, les étudiants, on sait que dans tous les pays du monde, ils ont une influence énorme. Et nous, on demande juste de l'aide, quoi. On demande de l'aide envers eux, qu'ils viennent, qu'ils nous aident dans notre lutte. Et c'est une lutte qui est noble, quoi. On n'a pas tort dans cette lutte. Je pense que tout être humain mérite de bien vivre dans le monde. Voilà quoi. On demande juste qu'ils nous aident et qu'ils passent devant et qu'ils passent à l'action. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Au revoir. I don't wanna be a freak, but I can't help myself.